Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». L'héroïque aiguilleur. Ce n'est pas sans raison que les califes d'Orient voulaient que les belles actions fussent gravées en lettres d'or sur des tables de marbre, afin d'être conservées pour l'édification de la postérité. Rien n'est plus précieux pour l'éducation morale d'un peuple que ces faits particuliers dont l'humanité s'honore et que toute une génération désigne comme un exemple éclatant. Pour moi, l'héroïsme calme et modeste n'a pas de nationalité. Le stoïcisme athénien ou grec, le courage britannique ou français, le sang-froid allemand ou russe ont le même droit à ma sympathie. La vertu est de tous les climats, et comme l'astre qui rayonne, elle est accessible à toutes les admirations. Le stoïcisme le plus ancien, c'est peut-être le sacrifice d'Abraham. Vous aurez beau chercher l'ingénu, l'attendri, le dramatique, vous ne trouverez rien de plus beau que ce splendide passage de la Bible. Il y est écrit « Dieu tenta Abraham et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». Dieu ajouta « Prenez maintenant votre fils unique, celui qui vous est si cher. Prenez Isaac et allez en la terre de Moria. Là, vous me l'offrirez en holocauste sur une des montagnes que je vous dirai. » Abraham se leva donc avant le jour et prépara son âne. Il prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Et ayant coupé le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin pour aller au lieu que Dieu lui avait marqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alors il dit à ses serviteurs « Demeurez ici avec l'âne, nous irons jusque-là, mon fils et moi, et après avoir adoré, nous reviendrons à vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste qu'il mit sur son fils Isaac, et pour lui, il portait en ses mains le feu et le couteau. Ils marchèrent ainsi tous 2 ensemble.
Alors Isaac, s'adressant à Abraham son père, lui dit « Mon père ?» Abraham lui répondit « Que voulez-vous, mon fils ?»« Voilà, dit Isaac, le feu et le bois. Où est la victime pour l'Holocauste ?» Abraham lui répondit « Mon fils, Dieu aura soin de fournir la victime qui lui doit être offerte en holocauste. » Et ils continuèrent à marcher ensemble. Ils arrivèrent au lieu que Dieu avait montré à Abraham. Il y dressa un autel, déposa dessus le bois, lia ensuite son fils Isaac et le mit sur le bois qu'il avait arrangé sur l'autel. Puis, il étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur lui cria du ciel « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange ajouta « Ne mettez point la main sur l'enfant et ne lui faites rien. Je connais maintenant que vous craignez Dieu, puisque pour l'amour de lui, vous n'avez pas refusé de lui immoler votre fils unique. » Après Abraham aux bras levés pour le sacrifice humain, vous rencontrerez Brutus, l'homme à l'âme de bronze, le juge inflexible, le magistrat inexorable. Junius Brutus cherche à atteindre partout les ennemis de la République romaine. Ceux-là qui rêvent le rétablissement des Tarquins, dont l'un, Tarquin le superbe, a assassiné son père, dont l'autre, Sextus Tarquin, a outragé la femme de son collègue le consul Collatin, cette sublime Lucrèce qui se tue pour venger son honneur. On conspire pour les tyrans, et Brutus, vengeur de son père, trouve ses 2 fils parmi les affidés. Il les fait emprisonner, il les juge, il les condamne à mort comme traîtres et il les fait exécuter sans grâce ni délai. Les exemples d'abnégation personnelle dans un intérêt public, religieux ou social sont fréquents. Ils nous ont été transmis par des siècles successifs de génération en génération. Parmi les lecteurs dont le suffrage m'est le plus précieux, j'aime à compter ceux qui, voués au noble labeur du chant, n'ont pas de bibliothèque et ne connaissent ni Corneille ni Victor Hugo. Et je veux leur citer, en l'esquissant d'un trait de plume, le vieil Horace comme un exemple. Ces 3 fils étaient 3 frères romains dont le courage était avéré sous Tullius Hostius en l'an 667 avant Jésus-Christ. À cette époque, Albe voulait primer Rome. Les 2 armées étaient en présence pour décider lequel des 2 peuples aurait la suprématie. On décida que la question serait tranchée par un combat singulier, 3 contre 3. Les 3 fils d'Horace furent les champions de Rome, les 3 fils de Curias furent les champions d'Albe. La lutte s'engagea, défavorable aux Romains. 2 des fils du vieil Horace furent tués. Le 3e, seul contre un triple glaive, se mit à fuir. On emporta la nouvelle au vieux père, qui déchira sa robe de colère et de douleur. « Que vouliez-vous qu'il fît contre 3 ?» lui dit-on. « Qu'il mourût !» répond le vieux patriote, qui met son pays au-dessus de son amour paternel. Mais le 3e Horace, le dernier survivant, n'avait pas fait acte de lâcheté. Il n'avait fui que pour placer les 3 Curias, affaiblis par leurs blessures, à des distances inégales. Puis, se retournant tout à coup, il les tua l'un après l'autre. Et Rome fut la maîtresse d'Albe l'orgueilleuse.
Je pourrais citer ici la mère des Maccabées, qui laisse périr ses 7 fils, plutôt que de les voir courber leur front devant les idoles d'Antiochus Épiphane. Mais je préfère citer un exemple plus court, un sublime dévouement d'hier, une véritable action d'éclat. Nos lecteurs savent ce qu'on nomme dans la langue des chemins de fer un aiguilleur. C'est un modeste employé qui gagne 12 à 1500 francs par an et dont les fonctions sont pourtant éminentes. C'est lui qui donne dans les endroits où les lignes bifurquent l'indication physique des rails que le convoi doit suivre. C'est avec cette aiguille qui ressemble à un levier qu'il impose aux roues de la machine le parcours qu'elles doivent faire. Une imprudence, un oubli de sa part peuvent amener les plus graves accidents. Le salut de milliers de personnes est dans les mains de cet humble fonctionnaire. Or, les journaux de Berlin racontent le trait suivant, qui vient de se passer dans les chemins de fer de Prusse. Un pauvre aiguilleur était à son poste, placé à l'embranchement de 2 voies. Il avait son levier bascule à la main, prêt à fonctionner, car le sifflet venait de signaler l'arrivée d'un train. Le train était si près qu'on entendait depuis longtemps la machine haletante, jetant aux échos ses mugissements saccadés. La mécanique était à quelques secondes à peine de l'embranchement, quand en tournant la tête, le malheureux aiguilleur aperçoit une chose horrible. Il entrevoit un malheur affreux. Son fils, son enfant blond est sur la voie. Insoucieux du danger, il joue sur les rails. Que faire? Une déviation suffit pour sauver son fils. Mais le train mal dirigé ira se briser contre un autre train qui arrive du côté opposé sur la même voie. S'il reste fidèle à la consigne, son cher petit est mort. Il n'a qu'une seconde pour se décider, car la locomotive, lançant les imprécations de fumée, dévore l'espace. Héros obscur du devoir, l'infortuné prend une résolution sublime et douloureuse. Il donne au train le passage sur lequel son enfant joue. Puis il s'écrie « Couche-toi sur la voie à tout risquer, à plat ventre et ne bouge pas !» Il était temps. Le train passe. Le malheureux père chancelle d'anxiété et de terreur. La fumée de la locomotive l'empêche de voir ce qui est arrivé et les voyageurs ne savent pas que leur vie a été en danger, qu'elle a tenu au stoïcisme du plus humble employé. Mais qui donc a nié la providence, la protection que Dieu accorde au cœur vaillant? La fumée se dissipe, le bonhomme pleure, mais ce sont des larmes de joie. L'enfant avait entièrement suivi la recommandation paternelle. Il avait couché son petit corps à plat entre les 2 rails. Tout le train avait grondé au-dessus de sa tête, sans effleurer un seul de ses cheveux. Le roi Guillaume Ier de Prusse a voulu voir l'aiguilleur héroïque, qui a donné un si admirable exemple de stoïcisme. Il a attaché lui-même sur sa poitrine la médaille du courage civil. Et je suis heureux de donner à cet acte de courage qui vaut les plus fameux exemples de l'Antiquité la publicité imposante du petit journal. C'était L'héroïque aiguilleur, un texte de Timothée Trim, narré par Yves Jaudier, musique de SHS, réalisation Godefroy Segal.